coulerait via le commerce électronique. Alors la France vient de se doter de cyberdouaniers. Leur mission, surveiller les transactions sur le web et identifier les sites à risque. Le problème avec Internet, c'est que désormais tout se fait par la poste. Pour s'en rendre compte, direction l'aéroport de Roissy. Le trafic se fait au détail, c'est plus discret. Et ça complique sacrément le travail des douaniers. 55 000 colis et paquets arrivent tous les jours dans ce hangar. Impossible de tout ouvrir, alors Bruno fait confiance à son flair. Celui-ci a été choisi puisque nous commençons à avoir l'expérience, on va dire, des colis suspects. Voilà, comme vous voyez, donc il y a des provenances qui peuvent être éventuellement suspectes, nous les connaissons, donc c'est pour ça qu'il a été sélectionné. Et comme je vous dis, il ressemble aussi à un format tout à fait classique pour les cigarettes que nous saisissons. Tous les colis de ce chariot appelé la cocotte vont donc passer au rayon X. Le douanier avait raison, il y a bien des cigarettes de contrebande. Mais son chef va trouver mieux. Tout un tas d'accessoires pour jeux vidéo, plutôt bien imités. Donc là on voit que c'est une copie servile de la présentation. Il n'y aura pas marqué dessus la marque, mais le code couleur, la présentation, tout a été utilisé. Là c'est pour faire croire à un acheteur qui serait pas très attentif que c'est du vrai. Et dans un autre paquet, nouvelle découverte. Toujours et encore, le dernier portable à la mode. iPhone. Voilà, donc c'est une contrefaçon parce que un modèle de cette petite taille n'est pas commercialisé. Et puis les iPhones, ça marche pas avec un stylet. Ça marche avec le doigt. Et à Roissy, des saisies, il y en a tous les jours. Ici on stocke les marchandises qu'on a saisies. Ça représente des contrefaçons de la première quinzaine du mois de mai. Les acheteurs n'auront jamais leurs produits et ils s'exposent même à des poursuites. Aucune marque n'échappe à la contrefaçon. Mais ce que les douaniers saisissent de plus en plus souvent, c'est ça, les faux médicaments. Le phénomène prend une telle ampleur que le numéro 1 français vient d'ouvrir à Tours un laboratoire anti-contrefaçon. Le trafic mondial représenterait 45 milliards d'euros par an. 50% des médicaments vendus sur Internet seraient des faux. Mais à l'œil nu, même pour un professionnel, difficile de faire la différence. Ce qu'on constate, c'est une amélioration de la qualité visuelle des produits. Ils sont très bien reproduits, donc vraiment une volonté de reproduire les produits authentiques, et ça devient de plus en plus difficile de les identifier au niveau externe, et on passe très vite sur le contenu et sur l'empreinte chimique du produit pour les identifier. Des faux médicaments du monde entier sont analysés ici. Cet antiviral, par exemple, a été saisi en Afrique. La molécule a été coupée avec du talc. A priori, rien de bien méchant, et pourtant, ça peut vite devenir un problème de santé publique. Donc le patient n'est pas protégé, et derrière, une épidémie, ça peut avoir un impact sur l'épidémie, et donc danger au niveau local. Ce laboratoire n'existe pas depuis un an, mais grâce à lui, plus de 3 millions de faux médicaments ont déjà été retirés du marché. Les faux articles sont toujours détruits. L'année dernière, les douanes françaises ont saisi pour 467 millions d'euros de contrefaçon. Une goutte d'eau dans le trafic mondial, et c'est 200 milliards de chiffre d'affaires.